Bien-aimés, bonjour. Voilà, heureux de nous retrouver ensemble ce matin. Quelqu'un a dit, bien entendre nous permet de bien nous entendre. Il est important que vous et moi, nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Il est important que nous comprenions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est en cela que vous et moi, nous pouvons mener une vie juste et pieuse. Amen. Quand Jésus nous invite à connaître la volonté de Dieu, à connaître la sainteté de Dieu, à connaître la gloire de Dieu, c'est pour que nous puissions mener une vie exemplaire. C'est pour que nous puissions remplir le ministère que Dieu nous a donné. Alléluia. Ce matin, bien-aimés, j'aimerais, pendant quelques instants, attirer votre attention sur la justification par la foi. Vous savez que c'est par grâce que l'on est sauvé. C'est très important. Non seulement de le confesser, mais de le vivre, parce que la grâce de Dieu est merveilleuse. Et dans les pires moments de notre vie, c'est là que nous voyons la puissance, l'efficacité de la grâce. Considérez l'écriture inspirée de la Genèse à l'Apocalypse. Il est question de grâce. Tout est par grâce. Tout est par grâce. Et les plus grands hommes qui ont marché avec Dieu, après avoir fait des exploits merveilleux, ce que Dieu peut nous permettre aux uns et aux autres aussi, ont quand même, dans les leçons de la vie, appris que c'est par grâce. La grâce de Dieu, Paul dit à Timothée que c'est une source de salut. Vous comprenez? Le mot source, ça veut dire que c'est constamment renouvelé. C'est constamment fraîche. C'est constamment bienfaisante. Et en effet, la grâce de Dieu, cette source de salut pour tous les hommes, apporte une fraîcheur dans la vie des hommes de Dieu, dans la vie de l'Église. Et tous ceux qui vivent sous cette justification sont puissants en parole et en œuvre devant Dieu. Alléluia. Amen. Alors, la justification par la foi, c'est l'identité que Dieu nous a donnée. Vous savez que vous et moi, nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des hommes. Et par voie de conséquence, nous sommes aussi des pécheurs sauvés par grâce. Et chaque fois que nous oublierons notre nature pécheresse, elle nous jouera des tours. Elle nous amènera dans l'orgueil, dans les prétentions excessives. Mais chaque fois que nous nous confierons dans la grâce de Dieu, même dans nos pires moments, nous serons renouvelés, fortifiés et bénis par le Seigneur. Alors, c'est dans l'Épître aux Romains, dans le chapitre 8, que nous ferons ce matin quelques lectures, mais plus quelques déclarations. Tout d'abord, au verset 8 et au chapitre 8 et au verset 1er, qu'est-ce que dit l'apôtre? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Amen. Aucune condamnation. Et Paul nous dit pour ceux qui sont en
Jésus. Pour ceux qui sont en Jésus. La Bible dit qu'en Jésus, nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés et nous sommes glorifiés. Et cela ne dépend pas de nous, mais de la justification que nous obtenons par la foi. Que dit l'Écriture? Si tu confesses de tes lèvres le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et permettez-moi de vous le dire, ça ce n'est pas pour l'inconverti seulement au jour de son engagement avec le Seigneur, mais c'est pour vous et moi tout au long de notre vie. Tant que la foi de Dieu sera dans nos cœurs et confessée sur nos lèvres, nous serons vainqueurs. Alléluia! C'est pourquoi la Bible dit, et l'apôtre Paul le dit, si tu confesses de tes lèvres, donc la foi est une confession, une déclaration. Ce serait extraordinaire de savoir ce que les croyants, ce que tu confesses, ce que je confesse. Parce que ça, c'est l'expression de notre foi. Trop souvent, nous confessons la défaite. Nous confessons la misère. Nous confessons l'absinthe et le poison. Vous savez ce que cela prouve? Cela prouve que Jésus n'est pas pour nous le Seigneur de toutes choses. Cela prouve que nous vivons encore dans une certaine culpabilité, sous une certaine condamnation, et que nous ne sommes pas tout à fait encore passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu. Alléluia! Vous savez ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit que la foi, c'est ce qui nous rend vainqueurs. Tout à l'heure, le pasteur Philippe disait que je vais aller en Corse. C'est quelque chose, la Corse. Mais c'est aussi quelque chose, la Réunion. Hein. Alors je pense qu'entre nous, ça va bien se passer parce qu'on est aussi chauds les uns que les autres. Voilà. On est aussi patriotes les uns que les autres. Mais voyez-vous, il y a une arme puissante. Et le Saint-Esprit dit que cette arme-là, elle est si puissante qu'elle peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Et savez-vous ce que c'est? Ce n'est pas notre ancienneté, ce n'est pas notre connaissance, mais c'est notre foi qui est comme un bouclier avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Écoutez bien, tous les traits. Ça veut dire que la foi nous rend vainqueurs toujours. Elle nous fait toujours triompher. Quelquefois, elle nous amène au fond de nous-mêmes. Quelquefois, nous pouvons faiblir. Mais Dieu n'a jamais dit que nous ne faiblirons pas. Dieu a dit que même dans notre faiblesse, il est en mesure de se glorifier par le moyen de la foi. Alors, voici ce que dira l'apôtre Paul. Aucune condamnation. Apprenons à vivre sous aucune condamnation. Vous savez, le problème avec vous et moi, ce n'est pas le fait de manquer, de tomber, mais c'est de ne plus se relever. Je ne sais pas si ce matin, il y a quelqu'un qui est tombé. Tu dois te relever. Ce n'est pas dans ta chute que Dieu est glorifié. C'est lorsque tu te relèves que Dieu est glorifié. Et qu'il peut, à partir de cela même,
eh bien, te communiquer quelques grâces, quelques bénédictions que tu n'avais même pas imaginées, mais qu'il est en mesure de rajouter à ton esprit, à ton cœur, à ta vie, pour que tu sois vainqueur. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous savez que notre vie de foi est une vie dans le Christ, dans une communion avec lui, dans une relation avec lui, dans une intimité avec lui, dans une persévérance avec lui, et dans une communion qui se renouvelle constamment. Et l'apôtre Paul le dit dans les Corinthiens, nous tous, c'est-à-dire vous et moi, il est bien de s'identifier à ce qui est écrit, nous tous, qui à visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Qu'est-ce que nous contemplons? La gloire. Qu'est-ce que nous contemplons? Ce qui est écrit. Qu'est-ce que nous contemplons? Ce qui est proclamé par l'Esprit Saint dans l'Écriture. C'est ce que nous contemplons. Et quand nous contemplons ces choses, savez-vous ce qui se passe dans notre esprit, dans notre cœur? Nous sommes transformés, changés, métamorphosés en la même image. En la même image. Et lorsque vous et moi, dans l'Écriture, nous trouvons ce qui est écrit pour nous, lorsque nous vivons dans la foi au Fils de Dieu, savez-vous ce qui se passe? Nous sommes transformés. Notre esprit est renouvelé. Amen. Dieu a dit un jour à un homme qui vivait des moments difficiles, comment être chrétien sans accepter la croix? Comment vivre en vainqueur sans accepter les moments difficiles, les jours difficiles, les saisons difficiles, les épreuves difficiles? Nous devons accepter cela dans notre cœur comme une ferme résolution. Parce que même en cela, Dieu peut nous rendre plus que vainqueurs. Alléluia. Et Dieu a dit à cet homme qui ne comprenait pas, qui n'avait pas d'explication, mon juste, il vit comment? Par la foi. Voilà comment nous sommes appelés, nous les chrétiens, à vivre. Et parfois devant ce que nous ne comprenons pas, ce que nous ne pouvons pas expliquer, ce qui nous semble illogique, il y a un bouclier qui va nous rendre vainqueurs de ces choses, et c'est la foi. Alors, Paul dit, plus de condamnation. Mais un peuple qui n'est plus condamné, un homme qui n'est plus condamné, est un homme libre. Alléluia. Amen. Un homme qui n'est plus condamné, une femme qui n'est plus condamnée, un peuple qui n'est plus condamné, est un peuple qui marche vers la victoire, vers son héritage. Alléluia. Vous vous souvenez d'Israël? Israël est sorti de l'Égypte, mais pendant très longtemps, la mentalité de l'Égypte était dans le cœur d'Israël. Pendant ces 40 années, même s'ils étaient sortis de l'Égypte, ils vivaient, ils pensaient, ils agissaient, ils réagissaient comme s'ils étaient toujours en Égypte. Quelle tristesse pour nous chrétiens, lorsque nous voulons vivre notre vie de foi avec une vieille mentalité, avec de vieilles pensées, avec une vieille nature, avec de vieux raisonnements. Quelle catastrophe! Parce que tout en confessant que nous sommes chrétiens, nous ne vivons pas cette liberté glorieuse. Mon frère, ma sœur, Dieu nous appelle à vivre une liberté glorieuse. Amen.
Et cette liberté glorieuse, c'est la liberté des enfants de Dieu. Vous savez, quand nous sommes dans la foi, quand nous sommes justifiés, quand nous sommes libres, que se passe-t-il? L'Esprit de Dieu agit en nous. Amen. Et l'apôtre Paul va dire que, à cause de cette justification par la foi, non seulement nous avons la paix avec Dieu, mais nous avons aussi la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Amen. C'est merveilleux ce que dit Paul. Paul dit que dans la nouvelle nature, dans la nouvelle identité de l'enfant de Dieu, il y a une grande puissance qui agit en lui. Amen. Et quelle est cette puissance? La puissance de l'Esprit de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Celui-là même qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Mon frère, ma sœur, écoute bien. C'est pas autre chose que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts qui vit en nous. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Et là, Paul dit que dans cette justification, l'Esprit va exercer une loi. Une loi puissante qui va comme annihiler, qui va comme suspendre la puissance du péché et de la mort. C'est pourquoi aucun de nous, aucun de nous ne peut être vainqueur que par l'Esprit de Dieu. Il est impossible autrement. Il est impossible autrement. Et Jésus dira au sujet du Saint-Esprit que lui, le Saint-Esprit, il a un ministère particulier, voyez-vous. Qu'est-ce qu'il fait, le Saint-Esprit? Il prend de ce qui est à Jésus. C'est merveilleux. Il prend et il nous le communique. Alléluia. Est-ce que vous voyez là quelqu'un de vaincu ou quelqu'un de vainqueur? Est-ce que vous voyez là quelqu'un de défaitisme, de morose? Ou est-ce que vous voyez quelqu'un qui est puissamment fortifié par son esprit, dans son esprit, par l'Esprit de Dieu? Et étant donc en Christ, l'apôtre le dit, nous sommes une nouvelle créature. Ou si vous préférez, une nouvelle création. C'est-à-dire que des choses nouvelles commencent. Elles n'ont pas encore atteint une pleine maturité, mais elles commencent. Elles commencent comment? Dans notre fort intérieur. Elles commencent dans notre esprit. Nous recevons l'Esprit de Christ. Nous recevons la pensée de Dieu. Nous connaissons les choses de Dieu. Et là, commence dans notre vie une métamorphose, une semence nouvelle. Savez-vous comment commence l'embryon dans le sein de la femme? Par une semence. Par une semence. Et cette semence qui semble si insignifiante contient la vie. Contient la vie. Et cette semence est assez puissante, écoutez bien, pour former l'enfant. Et l'embryon se crée, il se fait, il se construit. Au début, ce n'est qu'une masse informe. Ensuite, il a des yeux. Ensuite, il a un nez. Ensuite, il a des cheveux. Ensuite, il a des mains. Ensuite, il a des pieds. Ensuite, il arrive à une maturité où maintenant, eh bien, il est prêt à naître dans le monde. C'est comme si il est formé pour devenir ce qu'il doit devenir. Un homme ou une femme mature. C'est merveilleux, la semence qui est en nous.
Elle est merveilleuse, cette semence qui est dans mon esprit, dans ton esprit. Elle est merveilleuse, cette semence, cette parole de vie qui est en nous. Elle est extraordinaire. Et elle nous permet de faire pour le Seigneur des choses merveilleuses. Alors, en effet, la loi de l'esprit, j'aime beaucoup ça, la loi de l'esprit. C'est une loi. Nul n'est censé ignorer la loi, n'est-ce pas? C'est une loi. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est une ordonnance établie qui va arriver jusqu'à son aboutissement. N'est-ce pas extraordinaire? Paul dit dans cette justification, par la foi en Jésus et dans l'assistance de l'Esprit dans notre vie, il dit au verset 11, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Voilà comment. Et l'apôtre Paul dit ici, d'une manière très simple, qu'il n'y aura pas de résurrection finale. Il n'y aura pas de résurrection sans l'œuvre de l'Esprit. Mais permettez-moi de vous le dire, bien-aimés, en nous, il ne peut y avoir une œuvre permanente de résurrection sans l'assistance du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même, il avait expérimenté cela dans sa propre vie. Et savez-vous ce qu'il dit? Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul ne parle pas ici du péché, hein, parce que pour lui, le péché avait été englouti. Pour lui, il n'était plus question de marcher dans le péché, de vivre dans le péché et de justifier le péché dans notre vie. Je vais vous dire une chose, quel que soit votre péché, quel que soit notre péché, ne le justifions jamais, mais repentons-nous. Ne trouvons pas une cause à notre faiblesse. Ne trouvons pas une cause à notre honte. Ne trouvons pas une cause parce que nous justifierons ce que Dieu lui-même a condamné. Vous comprenez? Oui, nous savons que nous pouvons pécher. Mais nous savons que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Et l'apôtre Jean dira, mais nous avons un avocat. Pourquoi? Pour que nous restions dans la liberté. Pour que nous restions dans la justification. Pour que le péché cesse dans notre vie d'agir et de nous rendre esclaves. Mon frère, ma sœur, nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes libres. Nous sommes justifiés. Nous sommes sanctifiés et nous sommes glorifiés. Dans cette justification par la foi, voici ce que dit Paul au verset 28. Nous savons, donc, c'est une connaissance. La foi donne la connaissance. La foi donne la connaissance. Nous savons. Quand on sait, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Quand on sait, on a de l'assurance. Souvenez-vous, quand vous alliez à l'école, pour ceux qui y vont encore, comment les gens ont de l'assurance au jour de l'examen? Parce qu'ils savent. Parce qu'ils ont appris. Et cette assurance,
cette connaissance qu'ils ont leur permet d'être pleins d'assurance. Savez-vous, quand les croyants sont pleins d'assurance, quand ils ont la connaissance du salut de Dieu, quand ils savent qui ils sont, quand ils savent qui vit en eux, quand ils savent qu'en réalité, ils sont toujours vainqueurs, alors ils savent, ils possèdent quelque chose que la Bible appelle la foi. Alléluia. Nous savons, et voici comment l'apôtre Paul va interpréter les événements de la vie. Je ne sais pas, moi, comment vous interprétez les événements de la vie. Mais selon votre interprétation des événements, ou vous êtes dans la foi, ou vous êtes vaincu. Paul dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. On dirait que Paul est déjà vainqueur dans l'épreuve où il se trouve. Mon frère, ma sœur, si tu es vaincu dans l'épreuve où tu te trouves, tu seras vaincu. Mais si tu es vainqueur dans l'épreuve où tu te trouves, tu seras vainqueur. Tout est une question de foi. Et Paul dira, mais nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la foi nous permet d'aimer Dieu. La foi nous lie à Dieu. Parce que la foi, c'est pas notre foi. C'est pas ta foi, c'est pas ma foi. C'est la foi de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et j'aime beaucoup la suite. Et cela ne vient pas de vous. Vous savez, j'ai vu dans les Écritures que Dieu est un champion du chaos. Et je vous explique cela. Qu'y avait-il au commencement? Quand la Bible parle du tohu-bohu, qu'est-ce que le tohu-bohu? Le chaos. Mais Dieu s'est révélé comme un champion dans le chaos. Oh, depuis que j'ai su ça, comme je suis heureux d'être quelquefois chaos. Parce que je sais que Dieu peut de grandes choses dans notre chaos. Je ne me réjouis pas d'être chaos, hein. Je ne fais pas exprès d'être chaos. Mais quand il m'arrive d'être chaos, je sais que Dieu n'en a pas fini. Alléluia. Il y avait le chaos, le tohu-bohu, le vide. Dieu est un champion. Et dans ce tohu-bohu, dans ce vide, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que nous voyons. Il fait ce que nous contemplons. Il nous a fait dans ce vide, dans ce chaos. Dieu est un champion du chaos. Peut-être que ce matin, c'est le chaos dans ta vie. Peut-être que tu es mort debout. Peut-être que plus rien ne va. Eh bien, j'aimerais te dire que dans ce chaos dans lequel tu es, Dieu est un grand champion. Il est un grand champion. Et il peut faire dans ce tohu-bohu des choses merveilleuses. Toutes choses. Toutes choses. Et selon les Écritures, par ces héros de la foi, nous voyons que toutes choses ont été faites par Dieu, même dans les pires circonstances de la vie. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce matin, le temps nous manquerait pour parler de Joseph, pour parler d'Abraham,
pour parler d'Esther, pour parler des prophètes. Comme il est merveilleux de voir que dans le peu, dans la foi à Dieu, Dieu s'est glorifié. Dieu s'est manifesté. Dieu a fait des choses extraordinaires. J'aime beaucoup l'histoire d'Abraham parce que, voyez-vous, tant qu'Abraham a des solutions, il pense qu'il finira par trouver la solution. Il faut faire attention à nos solutions. Parfois, nos solutions sont des problèmes. Et Abraham a épuisé toutes les solutions. Dieu a réduit au néant tous ses plans. Et puis, à un moment donné, il ne restait que son impossibilité, rajoutée à l'impossibilité de sa femme. Ça fait 2 impossibilités. Et le troisième est le Dieu de toute possibilité. Et quand Abraham avait épuisé toutes ses cartes, Dieu a été son héros. Amen. Alléluia. Et Abraham, la Bible dit qu'à un moment donné de sa vie, espérant contre toute espérance, il crut Dieu. Vous savez comment cela s'appelle? La foi. Il crut Dieu. Et ce matin, c'est par la foi que nous sommes non seulement justifiés, que l'Esprit de Dieu agit en nous, mais c'est aussi par la foi que dans les circonstances défavorables de notre vie, nous pouvons croire Dieu. Amen. Et voici ce que dira Paul. Ceux qu'il a connus d'avance. Est-ce que vous comprenez ça? Ça ne dépend absolument pas de nous. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et là, nous arrivons à un point important, à être semblables à l'image de son Fils. Quand cette image de Dieu a-t-il été perdue? Vous vous souvenez de l'histoire? C'est dans la Genèse. Comment Dieu a fait l'homme? Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est-à-dire dans notre gloire, dans notre sainteté, dans notre liberté, dans notre puissance, dans notre sagesse. Faisons l'homme à notre image. Mais l'homme a été déchu. L'homme a été déchu. Et c'est là où la malédiction s'arrête. C'est là où l'œuvre de Dieu vient se parachever par l'œuvre de la croix, par l'œuvre de la foi. Et que dit Paul? Paul dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ici, l'image perdue, elle est retrouvée par l'œuvre de Jésus-Christ. Elle est retrouvée à être semblable à l'image de son Fils. Et Dieu n'est pas un perdant. Dieu est un héros puissant afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Un modèle. Un prototype. Alléluia. Est-ce que la résurrection de Jésus est parfaite? Oui. Alléluia.
elle est parfaite. Donc notre résurrection en Christ, elle est aussi parfaite. Alléluia. Amen. Elle est parfaite. Il y a une perfection dans l'œuvre de Jésus qui touche notre vie, qui transcende notre vie. Et regardez ce qu'il dit. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il n'y a aucune image ici de défaite. Il n'y a aucune image ici d'imperfection. Parce que l'image du Fils de Dieu, elle est parfaite. Mon frère, ma sœur, comment sommes-nous vainqueurs? Par la foi en Jésus-Christ. Comment pouvons-nous éteindre les traits enflammés du malin? Par la foi en Jésus-Christ. Comment pouvons-nous être vaillants? Par la foi en Jésus-Christ. Comment pouvons-nous remporter des victoires? Par la foi en Jésus-Christ. Comment pouvons-nous être plus que vainqueurs dans toutes nos difficultés? Par la foi en Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, moi je veux juste t'encourager à savoir qui tu es. À savoir ce que tu peux faire. J'aimerais que tu ressortes de ce lieu en disant « Je suis plus que vainqueur ». Amen. Et par le bouclier de la foi ce matin, éteindre tous les traits enflammés du malin. Du malin. Quel est le trait enflammé que tu subis? Quel est le trait enflammé qu'il y a dans ta vie? Ce matin, en prenant ce bouclier de la foi, tu peux être plus que vainqueur. Ton esprit, ton cœur et ton corps appartiennent au Seigneur. Ce n'est plus ton corps, c'est son temple. Ça ne t'appartient plus, c'est son temple. Et dans le temple, Jésus est puissant. Dans le temple, Jésus est vivant. Dans le temple, Jésus parle et Jésus agit. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais conclure avec cette pensée et te dire que tu es un héros. Tu es un héros. Tu es une héroïne. Tu es un vainqueur. Tu es victorieux. Tu es puissant dans l'image de son Fils. Amen. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais que ce matin, tu ressors dans ce lieu en disant, mais je suis vainqueur. Donc, je pense en vainqueur. J'agis en vainqueur. Je prie en vainqueur. Je loue en vainqueur. Alléluia. Je vis en vainqueur. Et j'agis en vainqueur. Et tu verras, mon frère, ma sœur, que tu seras plus que vainqueur
par celui qui te fortifie. Amen. On veut, pendant quelques instants, nous recueillir avant de prendre le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur. La communion du Seigneur. Ce pain est son corps. Ce vin est son sang. Ce matin, je participe à cela. Ce matin, je participe à cette victoire. Nous savons pourquoi le corps de Jésus a été meurtri, pour que nous soyons guéris. Dis-le, mon frère. Jésus a été brisé pour que je sois guéri. Alors ce matin, sois guéri. Son sang a coulé. Tu le sais pourquoi? Pas pour que ce matin, on fasse seulement une commémoration. Tu sais pourquoi nous participons au sang? Tu sais pourquoi nous buvons la coupe? Parce que ce sang-là, auquel nous participons, a été versé. Pourquoi? Pour nos péchés. Et la Bible dit, si nous les confessons et si nous les abandonnons, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Alléluia. Alors nous allons ensemble, je vais laisser la place à notre frère Julien, et puis ensemble, nous allons participer au repas du Seigneur. Alléluia. 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 Bénissons son nom ce matin. Rendons-lui gloire encore pour la victoire qu'il a accordée encore en son sang. Nous voulons encore le bénir, et les frères qui sont de service pour la Sainte Seine vont s'approcher. On va préparer le Saint Repas ensemble et prendre la communion comme il nous a été rappelé. Nous sommes justifiés par la foi, par grâce en Jésus-Christ, et autour de cette table, nous voulons réaliser l'œuvre, le sang de l'Alliance. Nous voulons